Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter, c'est la question de savoir si les grands dogmes catholiques, alors je vais revenir sur cette expression, mais les grands dogmes catholiques sont irrationnels, puisque c'est généralement ce que l'on dit d'eux. Alors, qu'est-ce que j'appelle les grands dogmes catholiques ? Eh bien, c'est ce qui spécifie un peu le catholicisme par rapport aux autres confessions chrétiennes. Alors j'entends par là donc l'infaillibilité pontificale. Deuxième point, la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et troisième point, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. On peut considérer, même si ça a peut-être un côté conventionnel, mais enfin, qu'il s'agit là des trois points les plus catholico-catholiques de la foi catholique, puisqu'ils nous distinguent de toutes les autres confessions. Or, on considère généralement, dans l'opinion commune, qu'il s'agit là de sommets d'irrationnel, de magique, de fabuleux, de merveilleux. Et que s'il y a vraiment un point où la raison doit se taire, c'est quand il s'agit de ces dogmes-là. Encore peut-on considérer que pour l'existence de Dieu, la raison a joué son rôle, que la fiabilité des Écritures peut être argumentée, mais alors la présence réelle, l'Immaculée Conception, l'infaillibilité du pape et de l'Église qui va avec, alors là, on considère que ça n'est plus possible. Bon, alors justement, ça nous fait un bon défi. Je voudrais montrer que la raison n'est pas incapable du tout de traiter de ces sujets. Alors, je ne dis pas que nous allons démontrer par A plus B tout cela, mais je voudrais montrer tout de même que cela n'est pas irrationnel. Bon, vous en jugerez par vous-même. Alors, commençons avec l'Église et son chef, le pape. Alors, je voudrais commencer par revenir sur un point que nous avons vu une autre fois, qui est que Jésus-Christ, vous le savez, a un point commun avec Socrate, c'est qu'il n'a rien écrit. Hein, le plus grand des philosophes, le premier, peut-on dire, il n'a rien écrit. Alors, écoutez, le plus grand des prophètes et le Messie, lui non plus, n'a rien écrit. Or, Socrate disait qu'il fallait se méfier de l'écrit parce que les écrits ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un écrit, il est mort en un certain sens. Si vous lui faites une objection, il ne se lève pas pour vous expliquer. Et donc Socrate disait, moi je préfère donc le rapport philosophique vivant, et donc je privilégie l'oralité. D'une certaine façon, s'agissant de la révélation chrétienne, il en va un petit peu de même. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Déjà, on va établir le fait. Il est de fait que le Christ n'a rien écrit, que les évangélistes, eux, ont écrit quelque chose, mais que la parole du Christ a précédé. Et ce qui se passait quand le Christ parlait, c'est qu'il expliquait. Il expliquait à ses apôtres les paraboles qu'il faisait. Il leur ouvrait la signification des Écritures. C'est d'ailleurs écrit, ça, dans l'Évangile, que Jésus expliquait toutes ces paraboles qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre. Et de même qu'il montrait à ses apôtres la signification profonde et prophétique et messianique de l'Ancien Testament. Enfin, disons que le Christ était toujours là pour interpréter l'Écriture, la rendre vivante. Alors, cela, je vous le dis, pour vous amener à comprendre une chose, c'est que
D'abord, le christianisme, c'est une religion de la parole, et non pas du livre, et que justement, le livre, en l'absence de Jésus-Christ, il a besoin qu'on l'interprète, qu'on comprenne exactement son sens, qu'on en recueille la véritable portée, la véritable signification. Mais le Christ n'est plus là pour le faire. Il n'est pas là, en tout cas physiquement, parmi nous, pour nous expliquer l'Écriture, pour nous expliquer le sens de ses paroles. Donc, nous avons besoin d'être aidés pour comprendre l'Écriture. Vous savez que les protestants disent « sola scriptura ». L'Écriture suffit, on n'a pas besoin d'autre chose, on n'a pas besoin d'une autorité en plus de l'Écriture. Tout est dans l'Écriture, donc si une autorité vient, un intermédiaire, puis nous dit quelque chose qui est déjà dans l'Écriture, ça ne sert à rien, c'est déjà dedans. Et puis s'il nous dit quelque chose qui n'y est pas, alors c'est un problème. Il aura mieux fait de ne rien dire. Donc on n'en a pas besoin. Bon, ça, vous voyez, je pense que c'est une erreur. Puisque, justement, le Christ nous a montré qu'on avait besoin de quelqu'un pour nous expliquer l'Écriture. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à l'Écriture, il s'agit de l'expliciter. Tant que le Christ était là, eh bien ça se faisait. Mais, depuis son départ, il faut qu'on nous l'explique. Et c'est là que... Alors, pensez même une chose, avant que je vous dise la solution. Entre le moment où le Christ est parti, au moment de l'ascension, et le moment où les évangélistes ont rédigé les évangiles, il s'est passé un certain temps. Beaucoup moins que certains prétendent, mais enfin, il s'est quand même passé du temps. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'écriture, et pourtant, la parole de Jésus-Christ continuait d'être présente. Et il y avait bien même une certaine autorité pour nous rapporter la parole, et c'était qui ? C'était les apôtres. Ils étaient là pour dire ce que le Christ avait dit, pour transmettre son enseignement. Donc il y a bien eu un moment où il n'y avait pas sola scriptura, puisqu'il n'y avait même pas d'écriture. Et pourtant, il y avait bien un certain magistère, si l'on peut dire, de ceux qui avaient suivi le Christ. Ce que l'on peut penser, et là vous allez comprendre mon raisonnement, c'est que le Christ a voulu que ces paroles perdurent jusqu'à la fin des temps. Il l'a même dit, mes paroles ne passeront pas. Or, qui veut la fin veut les moyens. On peut penser que le Christ est cohérent et a dû ménager les moyens pour que sa parole perdure dans la signification qu'elle avait. Bon, quels moyens faut-il pour que la parole du Christ, en son absence, perdure dans la bonne signification, dans la bonne interprétation ? Il faut que certains hommes présents sur Terre disposent du pouvoir d'interpréter, de transmettre la signification et de trancher les controverses qui pourraient survenir sur la signification de ce que le Christ a dit. C'est la seule façon. Sinon, on est renvoyé à quoi ? À la subjectivité individuelle. Alors, c'est un peu la solution des protestants, qui disent, au fond, c'est le libre examen de chacun et le témoignage intérieur de l'esprit qui doivent permettre à chacun de savoir, de découvrir la véritable signification de l'écriture. Mais cette solution individualiste ne paraît pas très efficace, car, en tout cas pas très plausible. Je veux dire par là que ce que les faits ont prouvé, c'est que le libre examen a conduit à une dissémination, un éclatement des différents credos, si vous voulez, protestants. De fait, absolument parlant, ça aurait été possible, Dieu peut tout faire.
Mais il semble que ce ne soit pas la solution retenue, puisque par l'expérience, on voit bien que c'est parti en divisions très nombreuses de chapelles qui ne croient pas toutes la même chose. La solution individualiste n'étant pas très efficace, on peut penser que celle que le Christ a mise en place, c'est la solution collective, on pourrait dire, qui consiste à avoir fondé l'Église en choisissant des apôtres et en les missionnant explicitement, la mission consistant à prêcher sa parole et à dire quelle elle est à tous les humains de la Terre. Donc pour un temps très long. Ce qui suppose évidemment que ces 12 apôtres eh bien, passent la main au bout d'un certain temps à d'autres qu'ils auront choisis, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les dernières extrémités de la Terre aient entendu la parole. Donc c'est très simple ce qu'on appelle ici l'Église. Il ne faut pas s'imaginer Saint-Pierre de Rome avec les cardinaux, des limousines. Hein, ça commence par 12 hommes, mais qui ne sont pas simplement une bande de copains, mais 12 hommes missionnés au péril de leur vie pour transmettre la parole du Christ, avec l'autorité pour le faire, l'autorité interprétative, et bien d'autres aspects aussi à cette mission, bien sûr, mais je me concentre ici sur la vérité de la parole. Bon, puisqu'ils ont aussi pour mission, évidemment, de baptiser, de pardonner les péchés, de chasser les démons, etc. Mais je m'en tiens ici à la question de la parole. Alors, je crois que on ne peut pas dire sola scriptura. Il y a quelque chose de plus grand que l'écriture, c'est la parole du Christ, et qui a d'abord été transmise, et qui suppose, pour être maintenue et pour rester parmi nous, qu'il existe effectivement une sorte de société subsistante, instaurée par le Christ lui-même. En ce sens, on pourrait dire qu'elle est de droit divin, hein, pour utiliser une expression du droit un peu ancienne. Disons qu'elle a été créée, cette institution, par le Christ, et elle perdure eh bien, par cooptation. Et ça a commencé très simplement, embryonnairement. Évidemment, c'était quelques Galiléens en sandales, ce n'étaient pas des cardinaux rutilants. Mais c'était ça, et ça reste cela. C'est ça qu'il faut continuer de voir dans l'Église. C'est la suite des apôtres. Et pourquoi ? Mais parce qu'il faut que la parole demeure, et qu'elle demeure dans son sens véritable. C'est un problème de communication, au sens de la science de la communication. Si vous avez un canal non protégé, au bout d'un moment, le bruit va l'emporter et le message va se dégrader et la promesse du Christ ne sera pas tenue, c'est-à-dire que ces paroles passeront. Si vous ne protégez pas le canal de communication en créant une institution spécifiquement faite pour conserver le message et continuer de l'interpréter de manière vivante, car c'est à la fois conservation et explicitation vivante. Et ça recoupe, alors je fais ce rapprochement parce que je le trouve frappant, mais ça recoupe exactement ce que disait Socrate dans le Phèdre, le dialogue de Platon, enfin écrit par Platon, mais qui rapporte les propos de Socrate. Donc dans ce dialogue qui s'appelle le Phèdre, Socrate explique qu'il faut qu'il y ait un vivant pour défendre le texte. Toujours un vivant. Et que la lettre, sinon, meurt. Et c'est très, très frappant de voir que c'est exactement le problème, en fait, traité par l'existence de l'Église, par la création de l'Église, c'est maintenir la parole vivante. Et la maintenir dans son unité de sens, pour ne pas aboutir à une dispersion.
à un pullulement de chapelles, car le Christ a aussi promis ou voulu, nous a en tout cas demandé de rester un, de rester unis. Donc c'est en fait assez simple. Le Christ a voulu que ces paroles demeurent. Or, s'il n'existe pas d'une certaine manière une autorité interprétative, eh bien la parole risque de s'évaporer ou de se disperser trop, comment dirais-je, de manière quant à son sens, quoi. Donc il a voulu créer une autorité vivante pour interpréter sa parole. Voilà ce que je pense pouvoir dire de rationnel sur l'Église. Alors, il y a un deuxième point dans cette affaire, c'est que non seulement il existe l'assemblée, enfin le groupe des 12 apôtres, destiné à croître et à transmettre la parole et à perdurer par cooptation dans le temps jusqu'à nous, mais ce groupe a un chef. Il a une tête. Et cette tête, eh bien, c'est celui qui doit trancher en dernière instance si jamais il y a une décision à prendre. Ça, c'est une nécessité humaine, en fait, toute simple, mais dans un groupe d'hommes qui doit prendre des décisions, il y a un moment où il faut au moins avoir prévu une procédure en cas comment dirais-je, de conflit interprétatif ou de conflit sur une question à trancher. Et donc, il y a une voix prééminente. Et eh bien, cette tête de l'Église, ce chef du groupe, c'est Saint Pierre. Ça aussi, c'est écrit dans l'Évangile. Le Christ l'a choisi comme la pierre. Alors évidemment, il y a encore un calembour christique ici, que vous connaissez bien. Il a choisi Pierre comme la pierre sur laquelle il allait fonder l'Église. Et il lui a demandé de paître ses brebis. Il a dit le Christ a également précisé qu'il a prié pour que Pierre ne défaille pas, que sa foi ne défaille jamais. Et donc Pierre, eh bien, avec toutes ses faiblesses, ces moments, comment dirais-je, qu'on connaît, hein, du reniement, Pierre, en tout cas, n'a jamais cessé d'avoir la foi. Il l'a eu le premier, et il l'a toujours eu. Il a eu des faiblesses humaines, pour affirmer parfois, mais il se caractérise par le fait que sa foi n'a jamais été mise en défaut, et qu'il a été chargé par le Christ d'être la tête. Alors, eh bien, on peut penser dans la même logique que celle que j'énonçais pour l'Église en général, que la tête de l'Église a continué d'exister, elle a transmis sa charge dans le temps à ceux que l'on appelle classiquement les papes. Hein. Saint Pierre, c'est le premier pape. Alors là non plus, au début, ça a une allure toute simple. Hein. C'est 12 hommes, dont l'un est primus inter pares. Bon. Et puis, ça a perduré. Alors, cette tête de l'Église, ce pape, eh bien on considère, dans l'Église catholique, on considère qu'elle est infaillible. On considère que le pape est infaillible. Alors ça aussi, ça choque évidemment dans notre monde. Une telle idée paraît quasiment loufoque. On se dit, mais comment un homme peut-il être infaillible ? Bon, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. L'infaillibilité du pape n'est pas une infaillibilité personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est un homme extraordinaire qui ne commettrait jamais aucun péché ou quoi que ce soit. Ce n'est pas Superman. L'infaillibilité du pape est une infaillibilité au regard
de la doctrine, c'est-à-dire de la rectitude en matière de foi et de mœurs, dans l'enseignement. C'est-à-dire que ce que l'on doit tenir, c'est que le pape ne peut pas se tromper en matière de foi et de mœurs. Quand il se prononce solennellement, ex cathedra, l'on dit, sur ces matières, avec toute l'autorité du successeur de Pierre. C'est tout, si je puis dire. Alors, ce n'est pas rien, évidemment, mais ça ne transforme pas le pape en une sorte de demi-dieu ou de satrape capable de traiter de tout et de toutes les questions possibles et imaginables. Pas du tout. Ça ne fait pas non plus de lui un saint automatiquement ou quoi que ce soit de ce genre non plus. C'est simplement, on pourrait presque dire que c'est une déduction logique de la promesse du Christ. C'est-à-dire, comme le Christ a promis que ces paroles ne passeraient pas, qu'elles seraient conservées dans leur signification véritable jusqu'à la fin des temps, eh bien, il a créé un groupe d'apôtres promis à perdurer pour conserver cette parole, et il a doté ce groupe d'un chef, et ce chef doit, en dernière instance, assurer que la doctrine ne dévie pas, que l'on transmet bien la parole. Et pour que ce soit possible, il faut qu'il ne puisse pas se tromper. Parce que s'il pouvait se tromper, le temps étant très long, il finirait par le faire. C'est tout simple. Donc, on est obligé de supposer, ça c'est presque une contrainte rationnelle, une fois qu'on a admis le premier point que j'ai énoncé, mais une fois qu'on l'a admis, on se dit, oui, pour qu'une telle chose puisse exister, qu'une telle institution puisse transmettre sans se tromper la parole, il faut que son chef, qui tranche, ne soit pas susceptible de se tromper. Donc qu'il ait une espèce d'assistance de l'esprit pour ne pas se tromper quand il se prononce. C'est tout. Et là aussi, chose amusante, mais ça ressemble à Socrate, parce que vous savez que Socrate, alors là c'est dans l'apologie de Socrate, il explique qu'il a un daimon. Alors on traduirait par démon, mais ça ne veut pas du tout dire démon, hein. Là, ça tombe mal. Mais... Donc un esprit, en fait, il a un petit esprit qui l'empêche de dire des bêtises. Socrate explique ça dans l'Apologie, il dit je n'ai pas un inspirateur qui me dicte tout ce que je raconte, mais il me retient quand je m'apprête sans doute à me tromper. Écoutez, c'est exactement cela. L'infaillibilité pontificale, c'est que le pape, nous sommes obligés de supposer qu'il est assisté spécialement pour ne pas proférer d'erreurs en matière de foi et de mœurs. C'est cela l'infaillibilité pontificale. Et ça n'est, si je puis dire, rien d'autre. Alors Newman, le cardinal Newman, un très grand théologien catholique qui est un converti au catholicisme, puisqu'il était anglican d'origine, le cardinal Newman s'est d'ailleurs converti au catholicisme au moment de la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale, enfin un petit peu après, mais dans cette ambiance, parce qu'il a été convaincu de ce que je viens de dire. Bon, ça lui avait été peut-être mieux dit que ce que je viens de dire, mais en tout cas, ça l'a convaincu, lui. Et il disait, mais il faisait un parallèle, en fait, entre la création et la révélation. Il disait, après la création, on a besoin de la conservation du monde. C'est-à-dire que Dieu crée le monde, puis doit le conserver. Sinon, il disparaît aussitôt, puisqu'il n'a aucune raison en soi-même d'exister. Donc, Dieu doit conserver ce qu'il a créé. Donc, en un certain sens, dans la logique divine, la création implique la conservation. Il faut conserver. Eh bien, il disait de même, la révélation implique l'infaillibilité. Puisqu'une fois que Dieu a révélé, une fois qu'il a parlé,
Et il faut encore que cette parole demeure parmi les hommes, et que les hommes ne la dissipent pas dans le bruit, dans les multitudes d'interprétations possibles, dans l'explosion et le kaléidoscope de leurs individualités subjectives particulières. Il faut qu'il y ait un maintien de la doctrine et de la révélation. Et le cardinal disait, eh bien oui, la révélation implique l'existence d'une autorité infaillible en matière de foi. Et je crois, donc il essayait par là de montrer, enfin il montrait par là la cohérence, si vous voulez, entre le dessein de Dieu, faire que sa parole demeure, et l'instauration d'une institution enseignante qu'est l'Église. Voilà, en quelques mots, ce que l'on peut dire pour tenter de faire sentir ce que l'existence même d'une autorité infaillible a de logique, en fait. Une fois que l'on a admis, évidemment, qu'il y a un Dieu, une révélation de Dieu, une parole de Dieu, et qu'elle doit demeurer. Après l'infaillibilité pontificale, qui fut proclamée par le pape Pie IX, je crois que nous pourrions aborder l'Immaculée Conception. Il se trouve qu'elle fut également proclamée par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854. Alors voilà, de nouveau, un dogme, un objet de foi, qui est typiquement catholique et qui peut laisser sceptique. Alors d'abord, il faut rappeler ce que c'est, parce qu'il y a pas mal de confusion sur ce sujet. Donc un petit peu de catéchisme rapide. L'Immaculée Conception, ça n'est pas la conception virginale du Christ par Marie. Pas du tout. Ça, c'est autre chose. L'Immaculée Conception, cela désigne le fait que Marie est censée avoir été exemptée du péché originel. En d'autres termes, que, à la différence de nous autres et de tous les êtres humains depuis la chute, Marie aura été protégée, purifiée, et qu'elle soit non seulement née, mais qu'elle ait même été conçue dès vraiment le ventre de sa mère, comme un être d'avant le péché originel. Voilà ce que signifie le dogme de l'Immaculée Conception. Alors, bien sûr, la proclamation de ce dogme en 1854 n'est pas venue de nulle part. Ce n'est pas une idée qui a traversé la tête de Pie IX un matin. Il s'est dit, tiens, si on ajoutait ça à tous les attributs de la Sainte Vierge. C'est quelque chose qui était cru depuis longtemps par énormément de monde, mais qui n'avait jamais été formalisé, jamais explicité comme un dogme par l'autorité, justement, apostolique, par la suite des apôtres, qu'est finalement l'Église. Alors, beaucoup de chrétiens, et même aujourd'hui peut-être de catholiques, il faut bien dire, se disent que tout cela c'est peut-être une sorte d'hyperbole comment dirais-je, portée par l'amour pour Marie, emportée par notre élan, on la couvre de tellement de compliments et de vertus qu'on a imaginé une purification encore plus grande en l'imaginant exemple du péché originel. Bon. Et qui aurait là finalement une sorte d'excès. Et qu'au fond, en dehors de l'enthousiasme pour Marie, ça ne se justifierait pas. Bon, c'est sur ce point qu'il faut s'arrêter un peu pour essayer de comprendre quand même la logique qui existe
et qui a justifié la proclamation de ce dogme, de cet objet de foi. Alors en fait, la situation est la suivante. Depuis quasiment l'origine, je veux dire depuis l'origine du christianisme, c'est-à-dire depuis le IIe siècle après Jésus-Christ, les grands docteurs, les grands pères de l'Église, les pères de l'Église plutôt, considèrent qu'il n'est pas possible que la mère de Jésus ait été en proie à tout ce qui caractérise l'homme pécheur, qu'il y aurait là quelque chose de malséant, d'inconvenant, oui, quelque chose que repousse notre sens de la foi, notre piété. Pourquoi ? Parce que le péché originel, ça a laissé des traces dans l'homme. Ces traces, qu'est-ce que c'est ? C'est les mauvaises pensées, les pentes du mauvais côté que nous avons, les tendances vers les mauvaises choses. C'est la concupiscence, c'est la curiosité déplacée, c'est les mouvements d'orgueil, même si nous ne péchons pas finalement. Parce qu'il faut bien distinguer les péchés actuels, les péchés réels, les péchés personnels qu'on commet, de toutes les mauvaises tendances, de toutes les mauvaises inspirations, qui ne débouchent pas forcément sur des péchés, mais qui sont la trace du péché originel. Donc, ce que la piété des premiers pères de l'Église excluait de Marie, c'est non seulement des péchés actuels, parce que ça, il est bien clair que la Vierge est décrite comme parfaitement sainte, donc comme ne commettant pas de péché. Mais ils excluaient aussi d'elle, de la description qu'ils en faisaient, les traces du péché originel, en disant il serait vraiment inconcevable, incompréhensible que la mère de Dieu, puisque c'est un titre qui lui est légitimement attribué, il serait inconcevable que la mère de Dieu ait l'esprit traversé de mauvaises pensées, qu'elle ait de mauvais désirs, etc. Ça semble inacceptable pour la sensibilité chrétienne. Mais dire cela, ce serait dire que, de fait, Marie, alors, était complètement lavée du péché originel. Si elle n'avait plus aucune trace du péché originel. Ça veut dire qu'elle aurait existé dans l'état d'Ève avant le péché originel. Et ça pose un problème tout de même. Pourquoi ? Parce que dire ça, ça voudrait dire que Marie n'avait pas besoin d'être sauvée par le Christ. Si elle était dans un état de parfaite pureté. Donc ça crée une contradiction, si vous voulez, intellectuelle et théologique. D'un côté, on est porté à se représenter la Vierge comme pure de toute trace du péché originel, et de l'autre, on a quand même en tête que tous les hommes, depuis Adam et Ève, doivent être sauvés par Jésus-Christ, y compris la Vierge. Pourquoi ne le serait-elle pas ? C'est quand même curieux. Et donc, il y a eu une oscillation très longtemps entre ces deux positions, entre ces deux vérités. Ou en tout cas, entre une chose qui est absolument sûre, c'est que tous les hommes doivent être sauvés. Alors saint Paul passe son temps à nous le dire. Vous voyez l'Épître aux Romains, chapitre 3, par exemple.
tous les hommes doivent être sauvés, donc la Vierge aussi. Et puis de l'autre, on a cette affirmation de la foi, si je puis dire, de la sensibilité, de la piété chrétienne, qui nous rend impossible de concevoir que la Vierge ait pu être entachée par les dégâts du péché originel. Comment concilier ces deux choses ? Alors longtemps, on n'a pas résolu la contradiction, et puis est venu un docteur de l'Église, moins connu que saint Thomas d'Aquin, Duns Scotus. Alors Duns Scotus, c'est un Écossais, comme le nom l'indique, de la fin du XIIIe siècle. Et alors, ce docteur subtil, c'était son surnom, le docteur subtil s'est dit il y a une solution. Qui concilie tout. Il faut dire la chose suivante, la Vierge Marie a bénéficié de la rédemption, comme tous les êtres humains, mais ça a été une rédemption préservatrice. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, en fait, étant hors du temps, on peut dire qu'il a racheté tous les hommes, intemporellement, atemporellement, et que, même si ça s'est manifesté, si vous voulez, à un certain moment de l'histoire, au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité, mais en dehors de cette manifestation historique de la rédemption, il y a la rédemption éternelle dont a bénéficié la Vierge Marie dès sa conception. En avance de phase, pour parler un langage affreux, sur la rédemption historique par son Fils. Donc, si vous voulez, pour sauver quelqu'un, il y a deux façons de faire. Par exemple, s'il y a un trou dans le jardin et puis que vous envoyez vos enfants se balader, ils peuvent tomber dans le trou, vous allez les sauver en les sortant du trou, en leur donnant la main. Mais vous pouvez aussi, la veille, boucher le trou. Et puis, ils seront sauvés de manière anticipée par votre action. Eh bien, Duns Scotus a dit la Vierge a été rachetée par l'œuvre de son Fils et elle a bénéficié par avance d'une grâce préservatrice qui l'a entièrement purifiée dès sa conception. Et c'est ça l'immaculée conception. Immaculée, ça veut dire sans tache. Donc elle a été conçue sans contracter le péché originel, par grâce préservatrice. Alors c'est un peu de la technique théologique tout ça. Mais il y a là une certaine logique. Bon, la logique, c'est que pour accueillir le Messie, pour accueillir le Fils de Dieu, il fallait, pour faire une analogie, il fallait une arche parfaitement sainte, il fallait un tabernacle parfaitement saint. Et pour que ce tabernacle parfaitement saint existât, il fallait que Dieu fasse bénéficier par avance des grâces de la rédemption une personne humaine. Et cette personne humaine, c'est Marie. Alors au Moyen-Âge, Duns Scotus disait, pour argumenter aussi de cette façon, il disait, Dieu pouvait le faire, or il était éminemment convenable qu'il le fasse, donc il l'a fait. C'était la formule latine qu'on apprenait autrefois, potuit, dequit, ergo fecit. Il pouvait, c'était convenable, alors il l'a fait. C'était convenable, effectivement, et c'est cela, sans doute, qui explique le sentiment général des chrétiens depuis l'origine, qui était d'exclure la Vierge de toute tâche du péché originel, ou d'exclure toute tâche du péché originel de la Vierge, plus exactement. C'est parce que ça paraît épouvantablement inconvenant de
concevoir que la mère de Dieu puisse en être touchée. Et c'est ce qui explique que la sensibilité et la piété est très tôt célébrée Marie sans tache, sans que ce soit proclamé comme un dogme. Et puis, Duns-Scotus ayant fait ce travail à la fin du XIIIe siècle, les papes ont commencé à écrire, pas forcément sous forme de proclamation infaillible et autoritaire, si je puis dire, ou dotée d'autorité théologique. Ils ont commencé à écrire qu'elle était sans doute préservée. Le Concile de Trente, à la fin de la Renaissance, au moment de ce qu'on appelle la contre-réforme catholique, a déjà ménagé dans ses actes tout ce qu'il faut pour que ce dogme soit proclamé, en faisant toujours une exception pour la Vierge quand on parlait du péché originel. Et puis, eh bien, la piété en ce sens n'a cessé de croître. Il y a eu des apparitions de la médaille miraculeuse à Catherine Labouré au début du XIXe siècle, où la Vierge se disait conçue sans péché. Et Pie IX a fini par faire un référendum au sein de l'Église, donc des successeurs des apôtres. Alors ça nous permet de faire un lien avec le sujet précédent. Et il a demandé aux apôtres, donc aux évêques du monde entier, s'ils étaient pour ou contre la proclamation de ce dogme. Et ils ont très massivement répondu qu'ils étaient pour. Vox populi, vox Dei. Et le pape s'est lui-même demandé à lui-même ce qu'il en pensait. C'est dit dans la bulle c'est dit comme ça dans la bulle de proclamation. Et il a proclamé l'Immaculée Conception de la Vierge, puisque grâce à la solution de Duns-Scotus, de la rédemption préservatrice anticipée, il n'y a plus de problème. Et il reprend les propres termes de Duns-Scotus dans la bulle de proclamation de ce dogme. Il faut savoir, pour la petite histoire, que ce dogme a fait, comment dirais-je, dans certains milieux, n'a pas plu, et il y a eu un martyr de ce dogme. C'est l'archevêque de Paris, Monseigneur Cibourg, qui a été poignardé et tué en plein office par un ancien prêtre de Paris, qui s'appelait Jean-Louis Verger, je crois, qui avait été mis à pied, je crois qu'on ne dit pas comme ça, mais l'expression m'échappe, par l'évêque, parce qu'il était plus ou moins fou et sataniste. Mais il a été poignardé par ce prêtre au cri de « À bas la déesse ». Et cela prouve que ce prêtre n'avait pas compris ce dogme qui ne revient absolument pas à diviniser Marie, pas du tout. Elle reste évidemment une personne humaine, absolument d'un autre statut que son fils, bien sûr. Simplement, il s'agissait de tirer toutes les conséquences logiques du fait qu'elle devait être l'arche sainte pour accueillir son fils. Voilà le sens du dogme. Et non pas du tout une divinisation ou une transformation en surhomme ou en surfemme de Marie. Ça n'est pas la question. Il s'agit plutôt d'une cohérence de la foi. Et là aussi, je vous renverrai au cardinal Newman, qui a beaucoup écrit aussi sur ce dogme, qui doit être abordé pour être compris dans la logique d'ensemble de la révélation et de l'incarnation, et non abordé comme une pièce séparée, comment dirais-je, un objet plus ou moins pittoresque de la piété catholique. Il faut le replacer dans sa logique. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire. Je crois que
il y a là un objet de réflexion sur l'incarnation qui est capital. Et je finis en vous disant que 4 ans après la proclamation du dogme, donc en 1858, il y eut les apparitions de Lourdes, qui furent perçues comme une confirmation de cet objet de foi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Immaculée Conception.